Bonsoir et bienvenue dans votre édition Pays de Corrèze. Ce soir nous sommes à Saint-Mexant. C'est ici qu'il y a un peu plus d'un an et demi a ouvert l'Atelier des artistes, un café-théâtre en milieu rural. Mais avant de vous en parler, je vous propose de découvrir le reste de l'actualité. De retour à Saint-Mexant devant l'Atelier des artistes, un café-théâtre en milieu rural, il fallait oser. Suivez-moi, je vais vous présenter le créateur du lieu. Il s'appelle William Gipoulou. Professionnel du bâtiment pendant 24 ans, ce comédien amateur souhaitait se reconvertir dans le spectacle. L'idée, créer un café-théâtre, mais pas n'importe où. Pourquoi cette envie de créer un atelier théâtre en milieu rural? Parce que déjà il n'y en a pas dans la région. Donc je trouvais qu'il y avait de la demande, moi-même étant comédien, et envie aussi d'une reconversion professionnelle. Donc l'idée m'est venue de faire un café-théâtre et en milieu rural pour être entre deux grandes villes, entre Tulle et Brive. Alors beaucoup de travaux au départ. Énormément de travaux dans le bâtiment, oui, puisque c'était un ancien hangar où il n'y avait absolument rien. Ni eau, ni électricité, ni égout, donc où il a fallu créer un appartement pour les comédiens, la salle de spectacle et les loges avec les cuisines, enfin tout, on est reparti à zéro, quoi. 300 000 € de travaux plus tard, l'Atelier des artistes était né. Un pari risqué, mais aujourd'hui le petit théâtre a fait ses preuves, une valeur ajoutée pour la commune, parole de maire. C'est très positif parce que ça amène beaucoup de monde sur notre commune. Des gens qui viennent de l'extérieur de la commune, du bassin de Tulle, du bassin de Brive, voire des départements environnants. Aujourd'hui, quand on parle de l'Atelier des artistes, on parle de Saint-Mexant. Il est temps de parler aussi de la sève qui nourrit le lieu, à savoir les comédiens. Ce soir, ils sont deux, Caroline Steinberg et Bruno Galiza, reviennent pour la deuxième fois se produire ici. Et ils goûtent toujours autant au sens de l'accueil maison et au confort de l'appartement mis à la disposition des artistes. C'est super, c'est agréable, le soir on n'a qu'à descendre et aller jouer. Un peu comme à la maison finalement, c'est ouais. C'est bien, ouais. Même mieux peut-être. Ouais. Pendant ce temps, le public se met à l'aise, chacun se laisse rapidement gagner par la magie ambiante. Tous les gens qui viennent ici sont vraiment super ravis. C'est vrai que le lieu est de qualité, le personnel est fabuleux et puis on a des spectacles géniaux. C'est sympa, c'est convivial et puis je pense qu'on va passer un bon moment. On a beaucoup d'échos positifs. Côté coulisses, les comédiens mettent la dernière main au maquillage. Au fait, le public parisien et rural, c'est différent? Ils découvrent un panel de spectacles. On a du one, de la comédie, il y a un peu de tout ici. Et à Paris, c'est vrai qu'il y a une surenchère de spectacles, donc peut-être un peu plus blasé. Je généralise quand même, mais quand même. Allez, c'est parti, les folles de moi, c'est le nom de la pièce, donne sa pleine mesure. Non, il fait même centrifugeuse le truc. Est-ce qu'on peut dire que votre pari justement est gagné? Gagner non, c'est du travail à long terme, il faut tout le temps se faire voir, il faut continuer les affichages, tout ce qui est publicitaire. On est partout, on est sur tous les terrains. 12 000 spectateurs au compteur, une quarantaine de spectacles par an. L'Atelier des artistes à Saint-Mexant n'est pas prêt de tirer le rideau. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité et à bientôt.